Un mois après son adhésion au Conseil de la paix lancé par Donald Trump, Rabat a détaillé le 19 février à Washington ce qu'il entend concrètement faire à Gaza. Devant Donald Trump, le vice-président J.D. Vance et le secrétaire d'État Marco Rubio, Nasser Bourita a annoncé 5 engagements: contributions financières, déploiement et formation de policiers, envoi d'officiers militaires de haut rang, hôpital militaire de campagne et programme de déradicalisation. Un soutien affiché à la vision et au leadership du président américain, mais assorti de conditions claires: respect des paramètres de la phase 2 du plan, stabilité en Cisjordanie, appropriation palestinienne à travers des institutions légitimes et perspective d'un processus fondé sur la solution à 2 États. Le Conseil de la paix, adossé à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU et lancé officiellement à Davos, s'inscrit dans une architecture transitoire plus large pour Gaza. Le Maroc en est membre fondateur depuis le 19 janvier 2026. Sur le terrain, 5 pays se sont engagés à fournir des troupes. Les promesses financières dépassent les 5 milliards de dollars, auxquels s'ajoutent les 10 milliards annoncés par les États-Unis. Pour mesurer la portée réelle de ces annonces, telle qu'elle a interrogé l'analyste en défense et sécurité Nizar Derdabi. Selon lui, le Maroc s'inscrit dans une continuité doctrinale, mais avec une montée en gamme stratégique. Il insiste, il s'agit d'une mission de stabilisation et d'ordre public, pas d'une entrée en belligérance, à condition qu'un mandat clair, des règles d'engagement précises et une chaîne de commandement définie soient garanties. Former une police dans un territoire ravagé, piloter un programme de déradicalisation dans un contexte explosif, assumer une présence physique avec les risques que cela comporte, derrière les annonces des choix politiques, militaires et diplomatiques structurants, un équilibre délicat entre partenariat avec Washington et rappel des lignes rouges marocaines. Quels sont les enjeux réels de cette implication? Que change-t-elle pour le Maroc, pour Gaza et pour l'architecture post-conflit? Pour comprendre l'analyse complète, les nuances et les implications stratégiques, lisez l'article en intégralité sur telquel.ma et abonnez-vous pour accéder à tous nos contenus.